Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Évidemment, pour bien commencer la semaine, nous allons parler de West Side Dream. Et il y a pas mal de choses à dire. Je n'ai malheureusement pas pu suivre ce pay-per-view en live, mais je me suis rattrapé le lendemain, bien sûr, je suis à jour, et j'ai un ressenti pour le moins satisfaisant, ouais, très satisfaisant je dirais même. Pourtant, quand j'en avais discuté vite fait, sans spoil, avec ma bande de potes, ils m'avaient dit ouais c'est pas ouf. Et après quand j'en ai discuté avec d'autres, ils m'ont dit c'est juste bon en fait. Et moi j'étais en mode ah ouais, la AEW nous a habitués à mieux récemment. Et quand j'ai regardé, j'étais en mode il est très bon ce show. Alors évidemment, il y a des points qui m'ont déplu, j'en parlerai. Mais globalement, c'est satisfaisant, hein. Ouais, j'ai vraiment kiffé. En fait, si je devais noter ça, ce serait 4 étoiles. Alors oui, je peux comprendre. La AEW nous a habitués récemment à beaucoup mieux. Genre, on pense à All In Texas ou encore le meilleur pay-per-view de la AEW, Double or Nothing. Mais il était bon aussi. Donc voilà. Alors, nous allons parler de tout ça. Exclusivement du show principal, je préfère ne pas évoquer le pré-show, la 0 Hour, parce que je ne juge pas trop ça nécessaire pour être honnête avec vous. Alors, globalement, aucun match n'était mauvais. Après, il est vrai qu'un résultat précis m'a fait moins aimer le match, mais bon, ça concerne juste un résultat. Même si en vrai, je m'y attendais, hein, c'est juste que... on souffle quoi. Alors, Jamie Hayter a battu Telka. Le Jurassic Express ont vaincu les Young Bucks. Et ça, c'est vraiment très cool. J'ai adoré ce match. Le Earth Syndicate ont battu le clan de Ricochet. Ah, mais attendez, mention spéciale à Shelton Benjamin. Genre, le gars, il a 50 ans et il est toujours incroyable. Je me suis toujours demandé comment ça se fait que ce gars n'est pas devenu champion mondial à la WWE à l'époque. C'est un peu scandaleux si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. En tout cas, le match était sympa et c'était pour déterminer les challengers pour les titres trio. Ensuite, le match suivant, l'un de mes préférés, Kyle Fletcher contre Mark Briscoe pour le titre TNT, avec une victoire bien sûr de Fletcher. Ce n'est pas la première fois que ces deux-là s'affrontent et à chaque fois, c'est excellent. Genre, ça fait combien de matchs au total? 5. Et j'en garde de très bons souvenirs en fait. Ils ont une alchimie particulière que j'aime beaucoup. Et tout ce que j'ai à dire pour relever Sheamus, banger, after banger, after banger. En tout cas voilà, j'ai vraiment kiffé. Le match suivant, Chris Statlander contre Toni Storm pour le Women's World Championship avec Statlander qui évidemment conserve. Je ne m'attendais pas à d'autres alternatives pour le coup. Mais ce qui coince réellement, c'est le match qui a suivi qui était initialement un Open Challenge de Mercedes Moné pour le titre TBS. À ce moment-là, je me suis dit, un Open Challenge, peu importe qui va y répondre, ce serait bien qu'elle le perde parce qu'en soi, elle a battu le record. Donc, ayant battu le record, une défaite aurait été logique. Sauf que non. Quand j'ai entendu la musique de Mina Shirakawa, là j'ai su que c'était fini. Que ça allait pas du tout se passer comme ça. Puisque le match est devenu la gagnante prend tout, je savais que c'était fini. Donc, voilà. Mercedes Moné a récolté son 11e titre. Et à l'heure où je vous parle, j'ai regardé ça il y a quelques minutes avant le tournage, elle en a gagné un 12e. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Et je vais me poser un instant et vous parler honnêtement de Mercedes Moné. C'est une personne que je n'arriverai sans doute jamais à détester. Mais je vous avouerai que ça me saoule pas mal. Alors oui, ça donne plus de visibilité à des compagnies qui sont moins connues. Et je reconnais que quand elle a gagné tel ou tel titre, j'ai découvert une compagnie. Et quand les gens, les défenseurs de Mercedes disent que ça permet à ces petites compagnies d'avoir plus de lumière, c'est vrai. J'en ai découvert des nouvelles grâce à elle. Mais
Franchement, moi, personnellement, ça me frustre énormément. Genre parce que là, elle nous fait une Kenny Omega, enfin plutôt, le délire c'est Ultimo Dragon, vous voyez. Non, ça me frustre pas mal. Et surtout là, après avoir battu Mina, il y a eu une confrontation avec Statlander. Et je ne serais pas étonné que cette fois, elle puisse choper ce titre. Et là, ce sera terminé. T'as une division féminine plutôt correcte, mais tu redonnes tout à Mercedes. Sérieusement, au bout d'un moment, il faut faire bouger les choses. Genre, il fallait commencer par lui retirer le titre TBS. Ça va, ça n'aurait pas été le scandale du siècle, hein, puisqu'elle a brisé le record. Mais bon, dès le moment où Mina est venue, bah, je savais que c'était fini pour elle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 12 titres, ouais, ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Et ouais, certains disent qu'elle en prenne encore autant qu'elle veut. Ouais, mais bon, moi je vous avoue que ça me frustre pas mal. Et pourtant, j'aime bien Mercedes de base, mais j'ai peur que tout ça, ça finisse par me dégoûter. Bon, voilà. Et du coup, pour ce qui est de Mina, ma nouvelle propagande en tout cas, c'est elle et Toni Storm qui vont après les titres par équipe féminin. Le match suivant que j'ai également adoré, Brodido contre Okada et Takeshita. Alors, sur ce match-là, je me suis dit, mais qui c'est qui va prendre le pin, quoi? Est-ce qu'ils vont faire perdre Brodido? Vu qu'il y avait déjà des tensions entre Okada et Takeshita, je me suis dit, bah, ils vont probablement jouer là-dessus. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Okada a fait une erreur qui lui a fait plaisir pour le coup. Et Brodido ont conservé. Je suis très contente parce que, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup cette équipe et les équipes formées comme ça de nulle part, j'adore. Et donc, ça annonce des choses intéressantes ensuite entre Okada et Takeshita. Personnellement, j'ai hâte de voir où tout ça va nous mener. J'ai trouvé le match divin, les tensions entre les deux parfait. Enfin, voilà. J'ai adoré ça et j'ai hâte de voir la suite. Mais bon, malgré la beauté du match, tout ça, je ne peux toujours pas voir Don Callis en pâture. Et croyez bien que ce n'est pas prêt de changer. Match suivant que j'attendais également avec grande impatience, Hangman Adam Page contre Samoa Joe pour le AEW World Championship. Alors évidemment, sans surprise, Hangman qui conserve suite à un superbe match entre les deux. Fallait s'y attendre, on a deux hommes absolument incroyables. Ceci dit, ce qui m'a moins plu, c'est l'après-match. En effet, le groupe de Samoa Joe, The Ops, ont turn heel. Ils ont tous attaqué Hangman et je dois vous avouer que ça m'a frustré. Alors, évidemment, Samoa Joe en heel est incroyable, genre c'est pas là où je veux en venir. Mon problème c'est, vous croyez pas qu'il y a déjà pas assez de clans heel comme ça déjà? Ça me plaît moyen, je pourrais être honnête avec vous, ça me plaît moyen. Alors oui, contente de voir Joe en heel, mais que son clan soit passé heel aussi. Alors que t'as des clans heel, les Death Riders, The Demand, la famille Don Callis, enfin, c'est pas de clan heel qui manque actuellement à la AEW. C'est des faces qui nous manquent. Et là, avec leur heel turn, un peu frustré sur ça, j'avoue. Mais le match était cool, donc bon. Et enfin, le main event, le I Quit match, le match de cinglé entre Darby Allin et Jon Moxley. Alors, le match était extrêmement violent, extrêmement violent, genre des tentatives de meurtre ici et là. J'étais même pas choqué. Parce que bon, pour être honnête, les matchs de Darby maintenant, je serre les dents quand je le regarde. Je serre les dents, mais à force, j'y suis habitué. Plus rien ne me choque vraiment. Donc j'ai regardé, puis bon, au final, c'était une tuerie, littéralement. Genre oui, tentative de meurtre à gogo, donc oui, c'est logique d'appeler ça une tuerie. Et puis voilà, mention spéciale à Sting également. Sting qui a pas mal vieilli, mais bon, logique quoi, il est plus tout jeune, hein. On le sait, mais c'était cool, vraiment cool de le voir. Cependant, ce dont je vais me plaindre ici, parce que oui, attention, troisième plainte du show, c'est que j'ai trouvé la fin extrêmement rushée. Je sais pas si vous avez eu la même constatation que moi, mais genre, j'attendais beaucoup de ce match. Ça s'est réalisé puisque ils ont été violents l'un envers l'autre. Bref, c'est exactement ce que j'attendais. Mais vers la fin,
Ah, c'était pas trop ça. Donc, je reste sur ma faim à ce niveau-là. Les fins anticlimatiques comme ça, voilà, je serre les dents, moi, vous voyez. Donc, globalement, c'était un très bon pay-per-view. Il y a seulement eu ces 3 éléments-là dont j'avais besoin de m'exprimer ici. Parce que peut-être que ça vous a frustré aussi, ou peut-être que, bah, pas vraiment. Mais je sais que la fin en a frustré pas mal. Et Mercedes, bon, voilà, j'en ai assez dit. Et concernant au heel turn de The Ops, bon, il était attendu, on va pas se mentir, mais bon, trop de clans heel à la EW, c'est dommage. Comme je vous l'ai dit, ma bande de potes avec qui je discute n'ont pas trop aimé. Peut-être que c'est parce que le produit AEW n'est plus trop fait pour eux, je sais pas. C'est pas à moi de juger leur goût, ils ont le droit d'avoir les leurs. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé ce pay-per-view, très bon pay-per-view. J'ai mis 4 étoiles sur 5, donc grosso modo une note de 8 sur 10 si vous voulez. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez plus ou moins apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me donner vos retours concernant ce pay-per-view. Alors effectivement, on est très loin du pay-per-view AEW de l'année bien sûr, qui reste à Double or Nothing, mais qui était quand même très bon. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye.